Eh bien, nous voilà sur le stand KTM et s'il y a bien des nouveautés cette année, il y en a plusieurs chez KTM. On parle de Duke, on va parler de 390 Duke. Celle-ci, naturellement, on va vous parler aussi de la 890 et de la 1290. Ça, ce sont des vidéos à côté. Et pourquoi la 390? J'adore, moi, ces petites cylindrées chez KTM. J'avais adoré en essai la 390 Duke que vous pouvez retrouver en essai vidéo sur le repère. Mais ici, et on vous l'avait déjà annoncé il y a plusieurs mois, la rumeur gonflait de plus en plus. Eh bien, ils ont sorti la version Adventure de la Duke. Alors vous allez vous dire, ils ont pris la Duke de base et puis ils ont juste appelé ça Adventure. Non, non, ils ont effectivement repris la base de la motorisation de la Duke 390 de base. Ils ont retravaillé le cadre, ils ont retravaillé donc ce cadre treillis, ils ont élevé la moto, on retrouve des roues à bâton, et oui, bâton, pas des rayons, mais nul doute que ça sortira dans l'avenir. Ils l'ont ici accessoirisé, on l'a en deux modèles, mais on a vraiment une vraie nouvelle machine. Par contre, on a une machine qui est assez haute, parce que c'est une machine dont la selle est à 855 mm. Donc autant dire pour moi qui suis un pilote d'1m70, j'ai essayé. Ok, la moto est droite sur les suspensions, mais je ne mets aucun des deux pieds à terre ici. Alors comme sur de nombreux modèles KTM et également dans les autres marques, c'est vraiment l'arrivée généralisée des écrans TFT. Ici on retrouve un écran TFT en couleur, très lisible, très agréable. On retrouve également cette prise 12 volts en dessous, alors qui n'est pas une prise USB, mais qui est une prise qui va permettre de placer éventuellement d'autres matériels et notamment un GPS complémentaire. Il y a toutes les informations ici et ça se commande à partir naturellement du Komodo ici à gauche avec le panneau et toutes les possibilités de sélection. Mais il faut dire que l'électronique est au rendez-vous sur cette KTM 390. Même si on retrouve toujours le petit mono de 373 cm3 qui développe que 44 chevaux et 37 Nm, et bien avec un poids de 172 kg, c'est vraiment une machine qui va être faite pour aller sortir de la route. Et ça, c'est bien. Notamment, malgré tout, on a des pneus qui sont plutôt avec un profil mixte routier ici. Le petit mono est désormais complètement à la norme Euro 5. On note qu'il y a eu un rajout d'un double catalyseur donc pour réduire les émissions. Alors, si toute la transmission a été reprise des 390 Duke et RC, par contre, ici, on a un système de refroidissement qui a été également revu. Et puis, ce qui est un petit peu rare sur les petites cylindrées, on va pouvoir également retrouver un shifter en option sur cette machine. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un gros package électronique autour du système Ride-by-Wire Bosch qui évolue, puisqu'en plus de bénéficier des ABS et du contrôle de traction en courbe, on a désormais un mode off-road qui va être bien pratique pour aller passer sur les chemins. Si le cadre reprend le même treillis que la Duke, ici on retrouve par contre une boucle arrière boulonnée qui en fait est dérivée de la 450 Rally et par également le bras oscillant en aluminium qui est plus long ici pour assurer un peu plus de stabilité de 15 mm. Et puis on note une grande roue à l'avant avec cette roue de 19 pouces qui est chaussée en Continental TKC 70, alors que pour les freins à l'avant, comme beaucoup de cylindrés dans les 300 cm3, on n'a pas un double disque mais un simple double disque, mais c'est quand même un élément de 320 mm, pincé par un étrier radial à 4 pistons à l'avant. Et on l'a noté sur ces petits modèles, le travail qui a été fait montre qu'il n'y a vraiment pas besoin d'un double disque, mais que le simple disque fait très très bien le boulot. Et puis côté suspension, on retrouve du White Power ou plus exactement du WP suspension, puisque on ne doit plus parler de White Power désormais, avec un amortisseur Explore qui offre ici un débattement de 170 et 177 mm. Bien voilà, après la 390 Adventure, on passe tout de suite à la 890 derrière, et puis à la 1290 Duke Air ensuite. Il y a plein d'autres vidéos. Si vous voulez plus d'informations encore sur cette moto, la fiche technique, toutes les informations prix qui vont être rajoutées au fur et à mesure, on vous invite à aller directement sur le site du Repère des Motards, parce que non seulement on publie des infos, mais on les met à jour régulièrement au fur et à mesure sur le salon en fonction des informations qui nous sont données. Et en attendant, allez, rendez-vous sur la moto suivante.